Mais d'abord, cette escalade entre Israël et le Hezbollah, après la mort d'un de ses chefs militaires fin juillet, le mouvement chiite libanais avait promis de riposter et il ne s'agirait que de la première phase de cette riposte. Le point avec Antoine Joubeau. C'est une attaque d'ampleur qui vient de se terminer. Très tôt ce matin, le Hezbollah chiite libanais lance des centaines de drones et de roquettes sur le territoire israélien. Certains sont interceptés en plein vol. 11 bases militaires sont visées. De son côté, Tel Aviv annonce que ses avions ont détruit des milliers de rampes de lancement de roquettes. La riposte est préventive. Israël ne tolérera pas les attaques du Hezbollah contre nos civils. Nous sommes en état de légitime défense face au Hezbollah et à tout autre ennemi qui se joindrait à ces attaques. Nous ferons tout le nécessaire pour défendre le peuple d'Israël. L'objectif de l'attaque ? Venger la mort du haut gradé du Hezbollah, Fouad Choker, tué dans une frappe de Tel Aviv sur Beyrouth le 30 juillet. L'état d'urgence est décrété sur tout le territoire israélien pour 48 heures. Tel Aviv annonce avoir également poursuivi ses bombardements dans le sud du Liban. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre pays et pour ramener les habitants du Nord chez eux. Nous continuerons à suivre une règle simple, qui nous fait du mal, nous lui faisons du mal. Si le Hezbollah parle d'une première phase achevée avec succès, Israël ne fait pas état de position militaire touchée. Dès ce matin, l'autorité de l'aviation civile israélienne annonce déjà la reprise des vols sur son territoire.